Le principe fondamental qu'il faut retenir lorsqu'on décide d'investir est qu'il faut comprendre que l'investissement n'est pas un sentiment, mais c'est une décision. Alors, il y a une relation fondamentale qu'il faut créer lorsqu'on est prêt à pouvoir faire partie du cercle des investisseurs. Et c'est un principe qui cause le retard de plusieurs personnes, notamment qui décident d'investir mais qui ne passent jamais à l'action. C'est qu'ils ne font pas encore cette première analyse sur soi. Et ça fait que beaucoup restent au plan de départ. Donc pour quitter au plan de départ et faire partie du cercle des investisseurs, il y a un tout premier principe que vous devrez maîtriser. Ce premier principe, c'est de comprendre que l'investissement n'est pas un sentiment. C'est-à-dire que c'est dire que oui, je me sens prêt, je me sens fort, je me sens vigoureux, je me sens dans mon moment d'investir. Non. L'investissement est avant tout une décision. C'est-à-dire que je ne maîtrise pas, je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai aucune information, je n'ai pas de plan d'investissement clair, mais je décide quand même de me lancer et d'apprendre dans le tas. C'est d'abord cette différence-là qu'il faut créer. Et une fois que cette différence est créée dans ce processus, vous avez déjà parcouru les 30% du chemin. Les 70% seront notamment de trouver le domaine d'investissement. En deuxième position, de trouver quel est le plan d'investissement, quelles sont les rentabilités qui sont derrière et sur combien de périodes et quel est le plan de plafonnage de ce type d'investissement. Pourquoi il est important de maîtriser tous ces différents aspects avant de rentrer bien sûr dans l'investissement proprement dit, parce que ça va éviter le risque de perte dans le temps. Et lorsqu'on parle de risque de perte dans le temps en termes d'investissement, c'est de vous éviter de pouvoir aller jeter votre argent. Donc, comme je le disais, pour faire un petit récapitulatif, lorsque vous décidez de faire partie du cercle des investisseurs, la première analyse psychologique que vous devrez faire sur votre propre personne, c'est d'abord de comprendre que l'investissement n'est pas un sentiment, mais plutôt l'investissement est une décision. Une fois que vous avez pris cette décision, vous venez maintenant au fait, celui de faire quoi? De trouver le bon plan d'investissement. En deuxième position, de calculer cet investissement, de connaître quel est le montant à y mettre. En troisième position, d'évaluer le plan de plafonnage de cet investissement. Lorsqu'on parle d'investissement, nous parlons de plusieurs types. Nous avons l'investissement que nous faisons sur soi-même en apprenant bien sûr, que ce soit à lire des livres, à écouter des vidéos de formation, des vidéos de motivation. Nous ne sommes pas dans ce cadre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de placement d'argent, c'est-à-dire comment investir son argent, placer son argent dans une activité lucrative qui aurait tendance à rapporter des dividendes ou qui aurait tendance à rapporter des valeurs sur chaque année. Lorsque nous venons en Afrique, le principe de l'investissement est quelque chose d'assez essentiel à comprendre. On n'investit pas en Afrique sous le même modèle français ou sous le même modèle des États-Unis. Non, il y a une grande différence à créer. Lorsque vous voulez investir en Afrique, vous devrez tenir compte de l'environnement, vous devrez tenir compte de la zone et vous devrez tenir compte des secteurs les plus rentables. Le meilleur conseil que je puisse donner à une personne qui puisse investir en Afrique pour un débutant, c'est de commencer surtout avec le secteur informel, ensuite venir aux investissements d'intérêt composé et puis ensuite venir à investir dans une entreprise. Alors c'est un processus, c'est une gradation qu'il faut respecter. Pourquoi c'est une gradation qu'il faut respecter? La gradation permet de créer de l'expérience. L'expérience permet de créer le patrimoine. Et c'est le patrimoine qui est important en termes d'investissement. Vous devrez réussir à bâtir une machine à cash qui rapporte de l'argent dans le temps et qui rapporte de l'argent quotidiennement. Mais vous ne pouvez pas atteindre ce niveau, avoir des investissements qui rapportent suffisamment d'argent chaque jour si vous ne connaissez pas les différents aléas de l'investissement. Donc en première position, lorsque vous décidez d'investir, notamment dans la zone Afrique, il y a des principes que vous devrez respecter. 1. Vous devrez apprendre à investir dans les secteurs informels. Les secteurs informels sont les petits domaines dans lesquels vous investissez et puis qui ont des retours de rentabilité assez importants. Mais non seulement vous allez investir peu, mais vous allez gagner beaucoup. Et ça va vous permettre d'avoir le cœur de toujours continuer à mettre parce que l'investissement est addictif. Lorsque vous commencez à vous habituer à l'investissement, c'est un peu comme la drogue. Vous ne vous en passez plus. Vous voulez tout le temps investir, vous voulez tout le temps grossir et grandir. Alors il faut se donner ce goût. Maintenant, lorsque vous commencez votre investissement en mettant plus de 50 000 euros, en mettant 100 000 euros, et si vous enregistrez une perte, vous êtes automatiquement découragé. Mais lorsque vous commencez votre investissement à partir de 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, vous avez la possibilité de construire graduellement votre investissement. Alors c'est ce plan qui est très important à suivre. Donc, et pour le faire, lorsque vous avez des petits moyens, c'est le secteur informel qui est mieux conseillé. Donc commencez par le secteur informel,
vous y mettez des fonds, vous avez des retours sur rentabilité. Quels sont les secteurs informels qui sont les plus répandus en République de Guinée? Donc, par exemple, la distribution de produits manufacturés, qui est un excellent business que je conseille, notamment aux personnes débutantes dans le domaine de l'investissement. Vous avez également la distribution de produits agricoles. Bien sûr, ce sont des produits qui ne sont pas manufacturés. Les produits agricoles bruts. Dans les capitales africaines, nous avons énormément besoin de ces produits-là. Et lorsque vous partez les chercher, que vous venez les distribuer directement sur place, vous faites des retours sur rentabilité assez énormes. Ensuite, nous avons également les stations de lavage, nous avons les petits commerces au détail, nous avons les petits business de surface. Donc tout ça, ça fait partir. Nous avons des petits centres de prestation de services. Ce sont des business dans le secteur informel dans lesquels vous pouviez investir, qui peuvent vous donner des retours sur rentabilité assez énormes. Alors, lorsque vous quittez cette phase-là, vous venez sur les investissements d'intérêt composés. Alors, les investissements d'intérêt composés commencent à partir de 10 000 euros. Pourquoi à partir de 10 000 euros? Parce que là, vous allez commencer à fonctionner avec des cabinets, vous allez commencer à fonctionner avec des sociétés, vous allez commencer à fonctionner avec des banques. Et là, vous allez commencer à placer de l'argent. Lorsque vous commencez à placer de l'argent dans un fonds d'investissement pour des investissements d'intérêt composés, vous allez faire des retours sur rentabilité qui vont varier de 35 à 50%. Alors c'est le cabinet qui sera chargé de réinvestir votre argent, soit au compte d'une société ou au compte d'une banque qui sera chargé de fructifier cela. Alors vous commencez à être professionnel dans le domaine de l'investissement. Et ensuite, vous venez maintenant, après avoir réuni assez de capitaux, parce que vous pouvez quitter de 10 000 à plus d'1 million d'euros dans les investissements d'intérêt composés. Et lorsque vous quittez ce domaine-là, vous venez maintenant dans la création d'une entreprise ou d'un patrimoine. Et là, ça peut être maintenant vous lancer dans l'immobilier, ça peut être maintenant acheter des biens, ça peut être lancer une entreprise, une industrie, parce que vous avez eu suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Et c'est cette graduation-là qu'il faut respecter lorsque vous décidez d'investir. Et l'un des troisièmes éléments que nous devrons préciser encore dans le cadre de l'investissement, c'est que lorsque vous investissez, vous devrez apprendre à avoir un mindset de celui qui est un éleveur de chèvres. Vous savez, lorsque vous élevez des chèvres, vous devrez être assez patient parce qu'ils sont assez bruyants et souvent ne respectent pas les consignes. C'est pourquoi lorsque vous demandez souvent les bergers, ils préfèrent des moutons qu'aux chèvres. Pourquoi ils préfèrent des moutons? Parce que les moutons sont faciles à dresser. Lorsque vous les regroupez, ils sont là ensemble, ils broutent. Mais lorsque vous prenez des chèvres, c'est pas facile. Il y a tout le temps des va et des viens. C'est pourquoi il est assez important lorsque vous commencez d'investir d'avoir une mentalité de berger de chèvre. Le berger de chèvre, il est là, il est tranquille, il fait sa lecture, il ne soucie pas comment les chèvres sont en train de se comporter parce qu'il sait que de toute façon, il y a des hauts et des bas, ils vont aller s'amuser, ils vont courir n'importe comment. Donc il est là tranquille, il les observe et le soir, il essaie de les réunir. Alors qu'est-ce que cela explique? Dans l'investissement, vous devrez non seulement être patient, mais aussi apprendre à observer, apprendre également à corriger les erreurs dans les différentes failles d'investissement que vous faites. Donc ce sont les trois piliers essentiels qui introduisent cette formation de l'art d'investir et nous allons rentrer dans nos prochaines séances en profondeur de cette formation. Nous allons plus développer comment établir son plan d'investissement, quel est le plan d'action qu'il faut suivre, par quoi il faut commencer, quel est le secteur à miser dessus. Nous allons rentrer plus en profondeur pour donner plus de détails. Merci bien.